Donc, vous vous mettez en route, vous suivez les traces et vous apercevez, enfin les traces, l'indication qui vous a été donnée, plus les indications complémentaires de Chris et Edan qui sont là pour vous aider à bien vous orienter. Et vous arrivez finalement à plusieurs huttes faites de principalement de cuir et de branchage. Et au vu, enfin c'est pas très résistant, du coup vous vous doutez que c'est vraiment des constructions nomades au final, et pas quelque chose voilà, Peut-être temporaire. le bard pourrait changer d'une tonalité, peut-être. C'est ce que j'allais dire, parce que le flûtiste qui nous suit avec son tambour... Son orchestre là, hein. C'est clair que si on arrive Mais là- à entendre des musiques de guerre dans leur village, ils vont peut-être les les gens. Quel est entrées ce son épiques, quoi. Ce sont les orques. Non. Ils sont dans les murs. Tout de suite, on est plus friendly là. Hein. Ah. Vous On va êtes- pas se faire attaquer, t'as vu, t'avais raison, Neji. Et la C'est nouvelle comme- musique- Généralement, quand tu te fais repérer, que t'as pas vu qui c'est qui t'a repéré, t'as la musique qui sort, tu fais. C'est vrai. Les ennemis, ils ont tous un tambourin derrière. C'est actif dès qu'ils nous repèrent. Là, c'est pareil. Donc, bref, Bref. vous arrivez donc au campement bâtard. visiblement des Hanukkah, et plusieurs huttes, c'est des huttes en chaume, voilà, c'est des nomades, c'est pas besoin d'avoir fait une grande école pour le savoir. Et donc vous arrivez, il y a un attroupement de personnes qui vient autour de vous, qui vous épie, et qui vous regarde un peu sous tous les angles, et quand ils voient la marque sur vos visages, ils sortent un pistolet et vous tuent. Le mec, non, il vous laisse passer. D'accord. Il vous laisse continuer visiblement, et toujours en vous gardant dans un coin de l'œil, mais Évidemment. Ils nous amènent pas Enfin, je sais pas s'ils ont un chef Bah, ou un c'est- truc comme ça. c'est très petit, et vous arrivez, une fois que vous avez fait quelques pas, vous voyez qu'il y a un espèce d'hôtel avec un trône fait de D'épée. matériaux de récupération. C'est voilà, vous avez même l'impression que ce trône il est fabriqué ce qu'il trouve sur le coup en fait. Et il y a donc deux personnes. Il y a une personne assise sur le trône qui est habillée de façon plus classieuse entre guillemets, enfin plus ornementale que les autres, avec davantage d'accessoires, de bijoux, des dents d'animaux, ou sans doute des trophées de chasse, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir du tout. C'est quelqu'un qui a moins de la trentaine, qui est assez jeune, plus jeune que vous, et qui a un grand manteau blanc, une grande épée à deux mains, et qui semble discuter, mais lorsqu'ils vous voient arriver, donc là, ils arrêtent leur conversation avant que vous arriviez, et ils vous regardent en se demandant finalement presque... Enfin, ils s'attendaient pas à vous voir finalement. Et donc la personne qui est à côté donc de ce trône s'avère, selon ce que vous avez vu, ce que vous avez pu voir de votre briefing, il s'agirait bien du professeur Gambrandt. Bonjour, professeur Gambrandt. Bonjour. Ah, mais il est énervé en fait. Professeur. Et une petite épée. Une grande épée avec son grand manteau blanc, il y a quelques bandages sous son manteau que vous pouvez voir. Il a un Enfin, bras. quelques ceintures, et D'accord. il a un bras en effet qui est orné d'une armure en tout cas. Ah, Et, d'accord. Bah, on va la tenter, hein. Bonjour, professeur, c'est pas facile de vous trouver, dis donc. Eh bien, bonjour, on devait se voir. Oui, en effet. Je sais pas si on peut en discuter en présence. Vous êtes ok, très bien. Je vois qui vous êtes, très bien, ok. C'est vrai que j'avais complètement oublié en fait mais j'ai eu des priorités, et je me suis dit que il fallait d'abord que j'élucide cette petite affaire que je me suis mis en tête de résoudre avant de retourner à Ophélia. Et vous êtes, donc là, comment se compter, vous êtes 6. Donc, Plus ou moins. Plus ou On moins. a eu quelques complications. Enfin, justement, vu que vous étiez dans le campement de ces braves et
légèrement agressif nomade, ma foi, très gentil. Nous avons demandé de l'aide à deux amis que nous avons rencontrés en, en, en trajet, non pas en trajet, en chemin, avant d'arriver à la ville. Et du coup, vu qu'on savait pas trop où était le campement, on leur a demandé de l'aide pour nous guider, pour éviter qu'on vous perde de vue une fois de plus ou qu'on vous se croise. Ou qu'on vous... Oula. Ouais. Ouais. Ouais, Ok. Je pense qu'il a compris. Hein. on a compris. Submergé d'émotions, Daichi est trop... Ouais, je vois ça, j'entends, il a un peu de mal à s'exprimer. On a eu quelques petites aventures avant de vous voir, donc c'est peut-être pour ça que Disons que ce sont des guides. notre collègue a du mal. Très bien. Eh bien, si vous jugez que vos guides sont dignes de confiance, Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème avec eux. Mais j'ai pas envie de les brusquer. C'est pas mon personnage qui dit ça, hein, mais j'ai pas vraiment envie de les brusquer, mais c'est peut-être bien qu'ils dégagent maintenant, tu vois. Bah après, on a partagé la tartiflette sacrée. Hein. Ouais, Ça se fait, tu vois, de les... Alors, on peut peut-être leur demander d'attendre en dehors du camp, surtout qu'il y en a un des deux qui avait pas l'air très enchanté de rencontrer les... Ouais, c'est ça. Bah, La vas-y, tribu. on va y aller. Fayad, il aime bien être froid avec les gens. Vas-y. Leur dire. Bah alors, désolé, mais je pense que vous avez compris qu'on a des éléments à se dire entre nous et le professeur qui sont assez secrets. Et est-ce que ce serait possible, du coup, que vous attendiez à l'entrée du camp le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire? Ouais, de toute façon, c'est pas comme si j'étais très à l'aise ici. Ok, bah viens Chris, on va... Bah, ou si On vous va voulez sortir un peu, rentrer, on vous attend là où on vient. si vous avez pas besoin, enfin, si vous avez autre chose à faire, je veux dire, on comprend, on vous est, on vous remercie énormément de nous avoir guidés jusque-là, et c'est super sympa de votre part. Et en plus que vous nous avez payé la tartiflette hier soir, tout ça, c'était vraiment super sympa. Mais du coup, si vous souhaitez rentrer, allez-y, parce que du coup, maintenant qu'on est là, a priori, vous pouvez rentrer chez vous sans trop de soucis, donc c'est super sympa. Mais si vous souhaitez rentrer chez vous, allez-y, vous embêtez pas à nous attendre. Hein. On va attendre un petit peu, et puis si vous tardez trop et on repartira pour arriver avant la nuit. Ok, Très bien. très bien. Donc ils vont attendre approximativement là au vu de la journée. C'est milieu début d'après-midi. Donc s'ils veulent repartir pour arriver finalement avant la nuit, ils vont attendre 1 heure, pas plus. Ils vont pas attendre très longtemps. Donc vous mettez finalement, vous avez finalement réussi à rencontrer le professeur qui finalement semblait avoir complètement oublié votre présence. D'accord, donc ils s'en tamponnent un peu quand même. Eh ben, Donc oui, très bien, désolé, oui, j'aurais peut-être dû vous attendre, mais il y a quelque chose qui m'a toujours lupiné, c'est vous avez pas dû passer à côté, j'imagine, c'est cet étrange blizzard qui est tombé sur sur la contrée si brusquement. C'est pas, je me suis un peu renseigné avec des connaissances que nous avons à l'académie, et il s'agirait de quelque chose qui est purement magique, et ce serait pas un phénomène naturel. D'accord. Donc j'ai cherché à élucider ce mystère, d'autant plus que si ce genre de phénomène continue de se produire, la ville d'Ophélia risque de ne pas tenir malgré son dôme de protection, et ça risque de causer de nombreuses victimes, auquel cas c'est pourquoi j'en ai fait ma priorité numéro 1. Et donc j'étais venu voir Anouk, donc présent, donc là il pointe, enfin il le montre, il désigne donc la personne qui est sur ce trône, qui ne parle pas, qui a une mine assez renfrognée. Cette personne qui est âgée, donc vous voyez, c'est comme si c'était une espèce de gourou ou chef de cette tribu. Donc bon, pour la petite histoire,
Donc là, c'est Grand qui repart, qui vous dit c'est le chef spirituel des Anuka nomme leur chef Anouk, et c'est un titre qui se transmet à la mort, et ils sont 100% fidèles à ce chef, et c'est pour ça qu'ils prennent un nom pratiquement similaire. C'est vraiment leur guide jusqu'aux derniers instants. Et j'étais venu ici parce que on m'était renseigné, ce sont sans doute il y avait une théorie que j'avais envie de me renseigner à propos d'informations que les Anouk avaient, et visiblement on m'a confirmé ces faits, ces dires, et c'est assez peu encourageant qui peut se produire sur cette île. Comment Je ça? vais vous laisser Anouk vous expliquer, puisque c'est lui qui m'a tout expliqué, comme ça je n'oublierai rien, je n'oublierai aucun détail. Et donc là, alors qu'il vous regardait comme s'il scrutait votre âme, d'un coup son regard change légèrement, comme si il revenait un peu dans la réalité, alors qu'il semblait presque vous observer de l'intérieur. C'était très dérangeant d'ailleurs, la façon dont il vous regardait. Vous en étiez même pas spécialement aperçu, c'est au moment où vous portiez votre regard sur lui, puisque vous parliez avec le professeur. Eh bien, il faut savoir que l'île de Cassandre, sur laquelle nous trouvons, a vécu des périodes terribles il y a de cela des centaines d'années, lors de la seconde grande guerre de la magie. En effet, il y avait des conflits très violents entre les Éons et les membres de l'Empire, et il y a plusieurs généraux, 3 en tout cas, généraux femmes de l'Empire qui se sont dressés entre l'Empire et les Éons pour essayer d'amener un équilibre et une harmonie parfaite pour essayer de calmer le conflit. L'un de ces 3 généraux, c'était donc Cassandre. Vous avez voir, si vous venez d'Ophélia, la statue de cette personne. Et il y a 2 autres généraux. Il s'agissait donc de Valentine et de Constance. Ces 3 généraux ont d'ailleurs donné le nom à une île où le conflit a été le plus fort pour elle. Donc nous avons l'île de Cassandre ici, au nord, au sud c'est l'île de Constance, et à l'ouest l'île de Valentine, qui ont donc donné leur nom à ces îles par rapport à ces généraux. Cependant, le général, qui était d'une puissance incommensurable, n'est pas mort il y a des centaines d'années comme on peut l'entendre. Son esprit guide toujours, est en communion avec cette île, et si ce blizzard est aussi violent, c'est que Cassandre est soit très en colère, mais nous veillons à son bien-être depuis déjà des centaines d'années dans notre tribu, il n'y a aucune raison à cela, ou alors c'est qu'elle est en conflit contre une entité ou une puissance qui peut presque rivaliser avec elle. Et ce qui est de plus en plus étrange, c'est qu'il y a pas très longtemps, très récemment, il y a une créature, un monstre que nous appelons Taktisha, ce qui signifie dans votre langue, là c'est dans l'ancienne langue, votre langue actuelle, cela signifie l'arme de neige, et il serait un monstre que nous n'avons jamais vu. Nous avons envoyé quelques personnes en reconnaissance qui ne sont jamais revenues, et si cette créature est laissée en pleine liberté, ce serait elle qui déclencherait tous ces blizzards sans cesse. Nous risquons de perdre probablement à jamais l'île de Cassandre sous une montagne de neige. Et c'est pour cela que j'ai fait venir le professeur Gambrant et que nous espérons trouver une solution à ce problème. Le Gambrant reprend la parole, donc vous comprenez bien que ma priorité absolue numéro 1 est le fait de maintenir cette île
en tout cas intacte, et ne pas tuer les milliers de personnes, les dizaines de milliers de personnes qui se trouvent sur cette île. Et donc la requête, dont je sais la raison pour laquelle vous êtes là, c'est oui, j'accorderai mon soutien à votre organisation, ainsi que l'ensemble de mon réseau, si nous parvenons à mettre fin à ce danger potentiel qui pèse sur l'île de Cassandre. Bon, bah, on n'est pas parti. Moi, je vais dire autre chose, hein, d'un peu moins violent. Si jamais ça peut aider à vous allier définitivement au conclave, mon arme est vôtre. Il est vrai. Et ma hache. J'ai oublié. J'y ai pensé, je l'attendais. Pardon. Je t'attendais là, Alex. Et mon arbalète. Et là, Oh pour yeah. ça. Ok, donc... Par contre, je pense pas que ce soit une bonne idée de se jeter tête baissée à la recherche de cette créature. On va d'abord retourner à l'académie, j'ai quelques ouvrages à consulter pour se renseigner au maximum et préparer le combat au mieux face à cette créature qui risque de poser quelques problèmes, et du renfort supplémentaire ne serait pas malvenu. Il est vrai. Plus on en sait sur cette créature, plus il sera facile Mieux ce sera. de la vaincre. Très bien, donc si ces conditions vous sied, nous pouvons retourner à l'académie et terminer avant la fin de la nuit, et nous préparer au pire avant que le blizzard ne redouble d'intensité, puisque à mon avis une deuxième vague devrait arriver d'ici peu. Mais ne perdons pas de temps alors. Allons-y. Allez. Vous vous remettez en route, il y a donc le professeur qui vous accompagne, qui dit d'ailleurs c'est quoi votre nom à vous? Et là il te regarde explicitement, Fayad. Mais du coup, je m'appelle Fayad. Voici mes compagnons, et du coup je les désigne un par un. Je fais voici Dashi, Nemiras et Loki. Mais je crois que je vous ai déjà vu quelque part, vous. Un collègue commence à réfléchir. Moi spécifiquement. Oui, alors il commence à réfléchir. Vous auriez pas participé au tournoi de Delme il y a bien 6 mois de cela, ou un peu moins. C'est probable. Vous savez, on a une vie très remplie quand on travaille pour le conclave. Ah bah je n'en doute pas. Mais oui, il me semble bien que je vous ai vu à ce tournoi, hein. J'y étais en tant que participant également, et donc si vous êtes également encore là, malgré toutes les épreuves que vous avez dû traverser, c'est que j'imagine que vous avez un niveau plus que satisfaisant, et que le conclave a envoyé des gens de confiance en tout cas. Enfin bref, You. Hein? tu dis quoi? Non, rien, c'est un mème, laissez tomber. D'accord. Un même. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'un mème? Très bien. On va faire Skycoca. Ça, c'est les blagues de MJ Skycoca. Ouais, j'ai pas. Très bien. Donc, voilà. J'ai- Vous vous remettez en route. Est-ce que vous voulez discuter de quelque chose en particulier avec lui sur la route? Sachant que là, du coup, tout est disposé. D'ailleurs, vous pouvez me discuter de quelque chose avant, puisqu'il y a encore finalement Edan et... Parce que vous n'êtes pas resté longtemps au final, qu'ils étaient là. Donc ils vous voient revenir. Est-ce que vous voulez discuter de quelque chose avec Gambrant avant que là, ils oui, vous arriver, ils c'est- sont contents, tout sourire, avant de la revoir. Juste avant, on parle des rumeurs. On a entendu parler de certaines rumeurs à propos du bouclier de la ville. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce qu'il y aurait un moyen de, à part justement de s'attaquer à cette Daxisha, faire quelque L'arme chose de pour neige. Larmes de neige, ouais, des larmes de neige. L'arme de neige. De l'arme de neige.
Mais pourquoi tu rigoles? Donc c'était quoi ta Voilà. question au final? Parce que. pour On moi, a elle est pas entendu finie. des Oui. rumeurs qui sont pas forcément fondées sur le générateur de la ville et de la protection de la ville qui ne tiendrait pas longtemps. Donc est-ce qu'il en sait plus dessus? À mon avis, ça m'étonne pas que le générateur ne tienne pas. Des blizzards comme ça, c'est la première fois depuis que je suis dans cette ville, donc depuis bientôt 20 ans, et jamais je n'ai connu en tout cas de ma courte vie, puisque j'ai beau être professeur, je reste assez jeune. Ça m'étonne pas que le générateur ne tienne pas aussi longtemps face à des assauts comme ça. C'est pour ça justement que je m'inquiète et que Ophélia risque d'être ensevelie, et si le blizzard s'étend, ça va être toute l'île. Sachant que les autres villes ne sont pas protégées par un bouclier générateur, il n'y a qu'Ophélia. D'accord. Mais à mon avis, si vous voulez mon avis, c'est plus efficace d'empêcher de nouveaux blizzards que de retrouver un nouveau générateur, auquel cas ça ne ferait que repousser le problème et ça ne ferait que Oui, faire perdre du temps. c'est logique. Il semblerait qu'on ait trouvé une mission alors. Ok. Il y a Edan et Chris qui vous rejoignent, du coup ils vous voient arriver, ah bah ils sont déjà là, tant mieux, on allait bientôt partir. Et donc ils vous rejoignent. Alors Le non-respect des personnages. ça a été comme vous voulez avec bonjour professeur Gambant. Oui, très bien, on est prêt à rentrer à Ophélia. Accompagnez-nous. J'espère que vous avez pu parler de tout ce que vous voulez et puis que on n'a pas été voilà, on n'est pas trop une gêne, un poids pour vous non plus parce que bon voilà, c'est pas tout ça mais bon. Non, mais Un c'est peu- juste que c'est un si peu vous aviez sans entendu, exclu quand on même, aurait quoi. dû vous tuer. Puis après, je lâche un pourri. C'est très marrant ça, en fait, je savais pas que t'avais cette drôle d'humour. On vous garde que pour les tartiflettes. Ah bah sympa la mentalité dans ce groupe. Perd la coopération les gars. Ou pour les Ouais. bières. Donc vous, Par contre, là, vous êtes en train de plus en faire une blague. là ça va plus les gars. Vous vous remettez en route et au bout de quelques instants vous voyez vous marchez et donc vous marchez dans la neige et au bout d'un moment vous marchez puis d'un coup ah bah il y a plus de neige à un endroit et il y a toute une traînée donc perpendiculaire à votre position, vous étiez sur la route et tout en travers il y a un passage comme si c'était vous avez marché depuis plusieurs heures et il y a un passage complètement déneigé comme si la neige s'était écartée pour laisser passer quelque chose à cet endroit. Fais-moi un test de perception magique. Moi Du coup. Quel seul avoir il cette y a un bonus compétence. de plus 10, mais on va voir. Ouais. Ouais. Putain, t'es sérieux? J'ai rien fait en dessous de 50, hein. Je 90. crève les yeux. 99, ce n'est pas un... Ah bah si. Ah bah si, c'est complètement... C'est le troisième C'est un échec échec critique. Vous avez Non, mais fait je crois que aucun Loki, il est encore malade. Alors, qu'est-ce que j'en interprète? T'en interprètes que il y a cette traînée, ce serait pas une créature énorme ou autre, ou un serpent ou un truc gigantesque, ce serait plutôt de la magie qui... pas de la magie mais un courant d'air, mais pas naturel forcément vu la trajectoire et la puissance qu'elle a, qui aurait déplacé la neige sur les côtés déjà, D'accord. et ça semble se diriger, enfin la direction du coup, que tu arrives à te dire, c'est vers les montagnes. Il faudrait aller pour suivre le courant d'air. D'accord, ouais, donc j'ai une chance sur deux, ok. Mais donc apparemment, ce serait un courant d'air. Si vous voulez mon avis, l'arme de neige, je pense que ce sera un nom beaucoup plus facile pour tout le monde, parce que la langue ancienne, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je ne la maîtrise pas. Ce serait probablement, vu de la description qu'on a faite et que je m'en suis renseigné vis-à-vis d'Anouk, ce serait probablement un exalté. Quand même un niveau en dessous, mais j'aurais bien aimé envoyer mes élèves faire un petit exercice d'échauffement, mais contre ce genre de créature, je vais plutôt
préférais y aller moi-même. Ouais, parce que c'est vrai que votre remarque est pertinente, puisque un abyssal aura beaucoup moins le contrôle de lui-même. Donc, je pense pas qu'il aurait un plan assez développé pour pouvoir faire quelque chose comme ça, d'aussi préparé. Je veux dire, il aurait attaqué la ville bêtement et balancé des tornades partout, et il aurait été assez stupide et ouais, tout en faisant énormément de dégâts, mais il aurait été sûrement moins, il aurait pris moins de précautions en fait que quelqu'un qui contrôle la totalité de ses énormes pouvoirs. Donc on aura fait un exalté, c'est ça? Si c'est le cas, en tout cas, ça risque priori. d'être compliqué. C'est le cas, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire nous. Vous avez déjà affronté un exalté? Non. Si. Si. Enfin non. Si. Bah nous Ah, non. 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 Nous non. Fayad oui. Ah bon, vous connaissez ma vie. Bah, voilà. Il nous a raconté. J'avoue. On avait, on a dit Ah bon, dans le tu sais, en bateau. venant dans le bateau, tu nous avais dit. Dans le bateau pour aller à Ophélia, tu nous as beaucoup parlé. Oui, c'est fort probable. Je divague souvent. Bon, eh bien, si vous avez un peu d'expérience dans le domaine, ce sera un plus. En tout cas, Oh, bah, je vais voir ce qu'on peut faire pour obtenir le soutien de l'Empire sur ce coup. D'accord. Quel Ouais, mais- soutien pourrait-il nous apporter? Eh bien, ils disposent de certaines technologies qui pourraient éventuellement être efficaces et leur aide serait la bienvenue, je pense. Et vous n'ayez pas peur que de les associer à l'opération nous mette en danger, personnellement? Après tout, nous faisons partie du conclave et ils sont plutôt hostiles à notre égard. Et la problématique, c'est que si jamais on leur demande leur aide, nous, on pourra absolument, ou en tout cas, quand très petite partie, infime partie, participe au combat, puisqu'on pourra absolument pas faire l'usage de la magie. Les gars, juste, moi je veux pas interférer dans votre conversation parce que vous êtes vraiment des grands combattants, voilà, beaucoup plus que nous, mais il s'avère que Merde, Evan et moi, on fait partie de l'Empire.